Très optimistes, les responsables de l'ANAPA veulent continuer à croire que le pays peut produire des denrées alimentaires, non seulement pour la consommation, mais également pour l'exportation. Pour étayer leur thèse, ils prennent en exemple l'implantation de serres sur cette ferme agricole où l'on cultive la tomate, le maïs, l'oignon, entre autres. Ces innovations semblent être très coûteuses, à en croire Thierry Moura, président de l'association. Entre sérieux seulement que là, sérieux, avec tuyau, installation sérieux, tout le bail là, ou déjà le passé là à 500 000 $. Pour ça seulement. Sans compter, imaginez 450 km de tuyau drip que je gagne, et puis sans compter tuyau PVC 12 pouces, 8 pouces, 10 pouces, 6 pouces, 4 pouces. Un tuyau de 4 pouces et 3 pouces seulement, ok, presque là, comment le dire, on va mettre 200 infractions kilomètres, tuyau en bataille, pour capable bouger. Mais avec ça, on est capable de faire une bonne culture. De son côté, l'agronome Jean-Italien Dessources appelle les responsables de l'État à supporter et encourager cette initiative. Monsieur le Président, on fait duplication avec salti en mécanisation agricole à travers les 10 départements. On dynamise le secteur, comme étant donné qu'en dedans planté à Napa, nous avons plusieurs demandes à l'échelle internationale et qu'au niveau en Europe, dans le marché ringiste, plusieurs institutions que nous avons, nouveaux contrats que nous avons avec eux, je pense que encourager ça que nous avons fait, parce que exporter dans notre pays étranger, ce n'est pas pour planter, ce n'est pas pour Napa, c'est pour Haïti. Des entrepreneurs haïtiens d'outre-mer se sont félicités de l'implémentation de ce projet dans la plaine du cul-de-sac. Ils promettent d'en faire la promotion auprès de leurs homologues français dans une perspective de soutien financier et technique. Aujourd'hui, pour nous voir avec deux yeux, et je ne pas bon mentir, je suis fier. Je regarde moi, je suis haïtien, comme ça, fait ça, je suis en vérité cher de tout ce souvent. Donc, parce que ça, c'est le bon qu'on a. Bien sûr, donc, il n'y a moyen, pas nous. Pas oublier que donc, le Jumeau de France, lui représentait l'équipe président pendant que nous avons fait campagne. Nous-mêmes, nous avons gagné plusieurs cellules dans différents secteurs dans le pays. Nous payons bien, nous venons, nous supportons, nous accompagnons parce que nous croyons dans le projet. Nous-mêmes, petit monde en dehors ou petit monde qui vivent de la terre, nous connaissons que Haïti c'est un pays agricole. Et c'est une bagaille qui fait que les gens qui étaient gauche-droite, l'un dit gauche-droite, je parle politiquement, qui ne pas trop trouvé donc non, ils ont parti, mais qui retrouvaient dans le projet. Voilà donc la naissance de Jumeau de France. Donc nous-mêmes, nous faisons sacrifice pour nous porter projet ça et nous tiens à ce que le projet ça atterrit. C'est une raison qui fait nous là aujourd'hui et nous comptons aller dans tout département pour que les gens de projet ça soient capables de jouer. Comme j'en suis là, moi-même, comme mon ami François Sotil, c'est l'embral Nantes dans l'Ouest-Atlantique, nous connaissons des bagages. Je pense que nous avons besoin d'un agronome haïtien qui est efficace comme ça. Et puis, le président a montré le tout dans le travail qu'il fait dans le pays, dans tout du Nord. Bon, pour moi, je trouve qu'il y a deux personnes qui ont fait publicité pour eux dans le monde. Si on a parlé, je dis président Jovenel et monsieur Dessources. Actuellement, les récoltes de plusieurs tonnes de maïs et de tomates sur environ 120 hectares de terre sont quasiment prêts, constate Scoop FM lors d'une visite réalisée cette semaine à la ferme de l'ANAPA dans la localité La Serre à la Croix-des-Bouquets, commune située à 12 km au nord-est de Port-au-Prince. Des centaines de personnes travaillent dans le sarclage, l'arrosage, l'aspersion, la fouille des canaux et la mécanique, ce qui porte à croire que ce secteur peut aussi créer de l'emploi et contribuer à une bonne santé de l'économie haïtienne.